je vais revenir sur un sujet qui malheureusement suscite le buzz en France et qui, à la Balcom, vous avez été nombreuses et nombreux à nous interpeller pour essayer de comprendre quelle relation il y a entre l'Algérie et le meurtre terrible de Lola, la petite fillette Lola qui depuis plus d'une semaine, son meurtre barbare, tuée par l'Algérienne Dahbiya, cette femme de 24 ans, cette tueuse sans pitié, au profil troublant, au profil bouleversant, qui a tué une petite fillette de même pas 12 ans dans des conditions, euh, dans des circonstances barbares, où beaucoup de questions se posent, où il y a comme il y a une onde de choc terrible. Mais vraiment, c'est terrible ce qui se passe. C'est franchement terrible, cette histoire de Lola est en train de provoquer des polémiques politiques, à juste titre. Il faut comprendre, une jeune fille innocente, Lola, dont le corps a été retrouvé dans une malle, 19e arrondissement, elle est tuée de manière atroce. Mais je dis bien tuée de manière atroce, par une Algérienne, Dahbiya, dont le visage, démontre le visage angélique, une femme ouverte, libérée, qui pétillante, pleine de féminité, qui profitait de sa vie, qui vivait à la française, à l'occidentale, qui faisait des vidéos de séduction sur TikTok. Comment elle est devenue une criminelle de sang-froid, comment elle a tué, abusé sexuellement, torturé, étouffé, asphyxié le corps, une petite fillette de 12 ans qui lui a rien fait de mal. Franchement, toute la France se pose des questions. Voilà, Lola a été tuée d'abord à Paris le 14 octobre. Voilà. Puis ces 10 longs jours, on ne parle que de cette affaire en France, qui a choqué encore une fois toute la France, qui a relancé le débat sur l'expulsion des migrants clandestins algériens, sur la présence de certains Algériens en France, sur la politique de l'immigration de l'État français, sur le fonctionnement judiciaire en France, le fonctionnement pénal en France. C'est des débats qui n'en finissent pas vraiment là en France. Vraiment, ça a franchement une ampleur inédite. Et dans une émission de télévision diffusée récemment, une émission très connue en France, qui s'appelle Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna, 19 octobre, voilà. Elle a été diffusée le 19 octobre. Il y avait un invité qui est un ancien magistrat, Georges Fenech. Georges Fenech, c'était un ancien magistrat et aussi député. Il était élu député de la droite. Georges Fenech, vraiment, il a dirigé des commissions parlementaires, c'est un homme de classe, un homme de culture, c'est un politicien très respectable en France. Georges Fenech, sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, il a créé une énorme polémique, créé un énorme buzz en donnant une autre version qui explique le meurtre de Lola. Il parle des enfants Zohri, où il parle que ce qui s'est passé avec Lola, la criminelle, la tueuse Dahbiya, elle a reproduit des rites sataniques qui relèvent de la magie noire et qui se passent, c'est des rites qui ont été importés depuis l'Algérie et le Maroc, et où les rites relève du satanisme, et ce satanisme algérien et marocain, il a surtout parlé de l'Algérie, pas beaucoup du Maroc, sont à l'origine, peut-être la seule explication selon lui, l'explication la plus probable à ce crime qu'on peut apporter aux questions qui sont soulevées par ce crime atroce. Les enfants Zohri, il dit qu'ils sont kidnappés, sacrifiés, on boit leur sang, il y a des rites sataniques. Sur cette pauvre fillette, il y avait le chiffre 1 sur la plante de son pied gauche et le chiffre 0. C'est exactement le rite satanique des Zohri en Afrique du Nord. Voilà ce que dit Georges Fenech. Depuis, donc, beaucoup de spécialistes français, etc., essaient d'expliquer en français ce que c'est les enfants Zohri. Il y a même un spécialiste qui a parlé dans un site qui s'appelle Planète, qui est aussi une chaîne de télévision. Et il dit qu'il a confirmé qu'au Maroc et en Algérie, il y a ce genre de coutume. Il explique que c'est le fait d'être roux aux yeux bleus, ou là aux yeux blancs, aux yeux bleus, ou là blanc aux yeux clairs. Ça attire les sorciers, ceux qui font de la magie noire, qui tuent ces enfants, les kidnappent, qui boivent leur sang, et qui utilisent leur corps pour des rites sataniques afin de permettre aux djinns, ou à des djinns, d'accomplir des miracles.
Haïlik, dans l'imaginaire, c'est de la folie, mais ça existe réellement et depuis longtemps. Et c'est une croyance qui est malheureusement pratiquement ancestrale. Ce n'est pas une croyance qui est récente. Elle est là, elle est très connue, les gens de l'Ouest algérien, Tlemcen, Razaouet, Tessimsil, Tiel, les Zohré, ou les Marocains, ils connaissent très bien ce flux. Le Français n'a pas menti pour répondre à nos compatriotes. Il ne s'agit pas d'une fake news. Il a eu totalement raison, monsieur Georges Fenech, d'aborder ce sujet qui existe réellement. Il y a des affaires criminelles en Algérie et au Maroc qui n'ont pas été élucidées et qui relèvent de la magie noire. Et est-ce que maintenant, Dahbia, la tueuse meurtrière qui a assassiné Lola, fait partie d'une secte qui pratique la sorcellerie et la magie noire? Ça, je ne sais pas. Pour le moment, personne n'en parle. L'enquête est en cours en France. On n'a pas expliqué pourquoi il y a le chiffre 1 sur la plante de son pied gauche et le chiffre 0. En tout cas, la piste du rite satanique est totalement probable. Et les enfants Zohré en Algérie et au Maroc, ce n'est pas un mythe, c'est malheureusement une réalité amère qui existe, qui continue d'exister, et dont les autorités algériennes et marocaines ont du mal encore à enterrer cette pratique criminelle, barbare, cette sorcellerie moyenâgeuse. Ils ont du mal à l'endiguer définitivement. Peut-être qu'il faudrait en débattre ouvertement dans nos pays, essayer de trouver des solutions sociétales, pas uniquement politiques et sécuritaires, pour protéger nos enfants et pour se débarrasser de cet archaïsme criminel très dangereux.